à la suite d'une machination qui aujourd'hui est visible de façon formelle et indéniable. Il est poursuivi également pour la constitution et la diffusion d'une affiche. L'affiche était diffusée afin d'alerter le public. Je vous joins cette affiche. Je vous prie, votre sainteté, au nom des enfants, de recevoir une partie de ces preuves monstrueuses et de donner à cette affaire, par votre fonction et votre intervention, la dimension qu'elle mérite. S'il vous plaît, rappelez nos dirigeants en Europe à leurs responsabilités et aidez à diffuser la vérité à l'humanité. Je vous remercie par avance de tout mon cœur. Je n'ai pas eu d'autre réponse que le retour d'accusé de réception de la Poste. J'ai saisi Nicolas Sarkozy de Nali Boxa, selon le même procédé de vidéolettre publié sur Internet, en rendant publique cette affiche. J'avais procédé de la même façon pour solliciter son aide concernant l'affaire Vincent, cet enfant victime du terrorisme judiciaire en France. Monsieur le Président, permettez-moi de déplorer votre absence de réaction concernant ma saisine publique pour l'affaire du petit Vincent. Sans doute celle-ci trahit-elle un certain embarras, une certaine impuissance. Peut-être pensez-vous, vous aussi, que les réseaux n'existent pas et que concernant les horreurs dont parle le petit Vincent, il ne peut s'agir que de délire mythomaniaque. Vous savez pourtant que cette conclusion arbitraire ne peut renverser les principes les plus élémentaires de notre justice pour refuser ainsi de recueillir et de vérifier le témoignage d'un enfant. Vous n'arrivez peut-être pas à appréhender le contexte général dans lequel se place l'affaire de Vincent s'agissant de crimes organisés. Marcel Verbouzem, immédiatement victime de terrorisme d'État dans son pays, a donc constitué une affiche afin d'alerter l'opinion publique. Voici cette affiche. J'ai également saisi publiquement le président Nicolas Sarkozy de Nali Boxa sur le sujet de la dite photo numéro 9 du premier CD-ROM de Zandvoort. Le haut magistrat français semble effectivement bénéficier de protection solide. Je n'ai eu aucune réponse, si ce n'est une mesure de censure pour faire taire mon accusation, et le même lourd silence d'interprétation de la part de Nicolas Sarkozy de Nali Boxa concernant l'affaire du petit Vincent. Concernant le cas de cet enfant, il correspond très exactement au cas dénoncé par le rapport de Juan Miguel Petit, ce rapporteur de l'ONU, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Internet. Nous avons constaté les efforts déployés pour nous faire taire. Nos sites respectifs ont été fermés. Sur YouTube et Dailymotion, vos commentaires sont censurés, en particulier concernant le témoignage de Vincent. Et les chiffres statistiques des visites font l'objet de manipulations que nous avons pu vérifier. Les compteurs sont truqués. Le climat de corruption et de complicité de nos autorités de l'époque se confirme donc de façon formelle. Nos autorités ne souhaitent manifestement que l'étouffement de l'affaire, exactement comme leurs prédécesseurs. Fort de ce constat dramatique, nous sommes retournés voir Marcel Verbouzem la veille de son incarcération, le 4 septembre 2008. Nous vous offrons donc, pour clore ce volet, ces dernières déclarations. Oui, c'est correct que je vais demain, 5 septembre, en prison.
La justice a réagi furieusement car il y a beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme et d'organisations pour les droits de l'enfance qui ont dit que le gouvernement et la justice belge veulent m'assassiner en prison. Quelle est votre position sur le fait que la justice veuille vous assassiner en prison? Oui, si vous mettez une personne en prison qui est malade comme je le suis, j'ai un cancer, j'ai du diabète, j'ai eu une opération du cœur, etc. C'est logique que si vous emprisonnez cet homme dans une cellule, que son état de santé ne va pas s'améliorer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les prisons belges ne sont pas préparées pour recevoir des personnes malades comme moi et leur administrer un traitement. Ça ne fonctionne pas. De cette façon-là, c'est très possible qu'on meure dans sa cellule. Ça, c'est une sérieuse éventualité. L'affaire est allée à la Cour européenne. La Belgique doit se tenir aux règles européennes, etc. Je n'ai pas peur dans cette histoire. J'étais actif de nombreuses années. J'ai dû traverser et faire beaucoup de choses dans l'affaire Zandvoort. J'ai été poursuivi pendant 11 ans par le tribunal, très maltraité, etc., etc. Je n'ai pas peur dans l'histoire. J'estime que je dois continuer à dénoncer cette situation, que je dois continuer à dire que le gouvernement belge a, dans l'affaire des CD-ROM de pornographie infantile, de trafic d'enfants, de viol d'enfants, de kidnapping, n'a pas assumé ses responsabilités. Ça, c'est mon devoir humain. Dites-moi encore une fois pourquoi vous êtes finalement condamné maintenant. Ils m'ont condamné parce que j'ai constitué une affiche sur laquelle j'ai publié des photos. Ça, c'est une condamnation. Ils m'ont condamné parce que j'ai remis le matériel pédopornographique que j'ai trouvé au gouvernement. Ils appelaient ça possession de matériel pédopornographique. Ils m'ont condamné pour plusieurs accusations de viol ou d'abus d'enfants. Des accusations qui étaient formulées par des personnes du milieu de trafic de drogue et qui étaient aussi payées pour porter ces accusations. Nous avons des preuves à ce sujet. Et je suis aussi condamné parce qu'on avait confronté le tribunal avec la publication des photos sur Internet. C'était une tentative pour faire identifier les enfants et permettre aux parents ou à quelqu'un de prendre contact avec nous. C'est pour cet ensemble de choses que je suis condamné. Est-ce qu'ils souhaitent que nous continuions à publier les documents qu'il nous a confiés, à savoir ce qu'il y a sur les 21 CD-ROM dont il nous a confié des copies? Je pense que ça, c'est très important. Les gens doivent être confrontés avec la réalité. Ils doivent voir ce qui se passe avec les enfants, etc. Ça, c'est une chose importante, pas seulement pour nous, mais aussi pour les enfants eux-mêmes, de voir qu'il y a des gens actifs pour leurs problèmes. C'est un soutien important pour les pères et les mères, des enfants, etc. Je pense qu'une publication de ces affaires, comme nous l'avons toujours fait, aussi est très importante. Est-ce que vous pensez que vous allez vous en sortir ou pensez-vous que nous nous voyons pour la dernière fois? Je pense que le gouvernement belge n'est pas correct. Je pense aussi qu'on ne peut pas faire confiance à la justice. Tout est possible en prison. Tout est possible là-bas. J'ai fait la paix en moi, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait mon devoir et je vais le poursuivre depuis ma cellule. Il est possible que ce soit la dernière fois que nous puissions discuter ensemble. Est-ce qu'il y a encore un message que vous souhaitez diffuser ici? Oui, je pense que je dois passer un appel à tout le monde afin que le combat contre le trafic d'enfants, les viols d'enfants et les réseaux de pédopornographie soit poursuivi. Je crois qu'il est temps que tout le monde mène des actions contre les violences sexuelles sur les enfants, etc. Même si vous-même n'avez plus de vie à cause de ça, je crois qu'en tant qu'activiste, on doit se ranger du côté des enfants et ne pas penser à soi-même. Je veux appeler tout le monde à continuer à travailler et à lutter. Ça, c'est très important pour le monde.